Salut tout le monde. On est dans les notes de cours chapitre 5. On va voir en premier les polynômes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On va juste grossir un petit peu tout ça. Donc voilà, des petites définitions dans cette première vidéo-là, des choses que tu as déjà vues peut-être. On fait un rappel. Donc, plein de petits termes à connaître et des mots à savoir avec les définitions. Premièrement, on a des nombres. Ben, ça va être facile, hein, c'est les chiffres. Euh, Après ça, les variables. Ah, mais ça, c'est les lettres. Donc, les variables, c'est les lettres qu'on veut faire varier. Des fois, on veut les faire varier. Des fois, c'est parce que c'est un inconnu. Puis, quand on fait le produit de nombres et de variables ensemble, ben, c'est là qu'on a la définition d'un monombre. Donc, ça, c'est un terme quand il y a juste des nombres et des variables ensemble. Donc, comme exemple, 5x, il ne faut pas oublier, hein, 5x, c'est 5 fois x. Donc, 5 multiplié par x. Quand il n'y a rien écrit, c'est ça que ça veut dire. On les multiplie ensemble, donc 5x. Ici, on a un autre monombre, donc, parce que c'est toutes des multipliés qu'il y a entre. Donc, on a le chiffre moins 18, donc le nombre, moins 18. Après ça, on a multiplié par a, puis après ça, on a multiplié par b, puis le b, il est à la 3. Donc, on remarque que c'est le nombre moins 18, puis après ça, c'est toutes des multipliés entre les deux. Je mets l'accent sur ça, que ce soit toutes des multipliés, parce que c'est ça qui nous indique qu'on a juste un monombre, qu'on a juste un terme. C'est parce que c'est le produit. Hein, le produit, c'est des multipliés. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus bas, le polynôme. Bon, la différence, c'est qu'un polynôme, c'est qu'on a plusieurs monombres ensemble. Donc, on en a plusieurs. Donc, un polynôme, c'est une expression algébrique où est-ce qu'on a plusieurs monombres ensemble. Plusieurs monombres, ça veut dire que si on regarde ici, ça c'est un monombre, 9a à la 3. Donc, c'est tout des multipliés qui entre les deux. Par contre, à côté, on a un plus. Et c'est là que ça distingue un autre monombre à côté. A seulement. En passant, quand il n'y a rien devant, ça veut dire que c'est un A. Donc, ils sont séparés par un plus, ces deux-là. Et là, c'est ça qu'on dit qu'on est en présence d'une expression algébrique parce qu'on a deux monombres séparés par un plus. Puis, on a un terme constant à la fin. Terme constant, ça veut dire qu'il n'y a pas de lettre à côté, c'est juste 7. Donc, c'est un nombre. Vu qu'il n'y a pas de variable à côté, il n'y a pas de lettre, ben, on dit que c'est un terme constant. Donc, ici, il y en a trois. S'il y a trois termes comme ça, s'il y a trois monombres, trois termes un côté de l'autre, ben, c'est pour ça qu'on est venu spécifiquement y donner la définition de trinôme. OK, ben, trois termes, trois monombres, ça veut dire que c'est un trinôme. Donc, comme les exemples qu'on a ici, x à la 2 plus 3x moins 4. Donc, il y en a trois. Un, 2, 3. Maintenant, ils ne sont pas semblables. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre ensemble. On va voir dans un prochain vidéo qu'on regroupe les termes semblables. Maintenant, si on regarde, quand il y en a juste deux, des monombres puis des binômes, bien, non, pardon, quand il y en a juste deux monombres, bien, ça fait un binôme. Donc, quand il y a deux termes comme ça, deux termes parce que on peut avoir juste un chiffre, puis on peut avoir un monombre. Donc, ça fait deux termes, tout ça, séparés par une addition. Hein, c'est vraiment important. Et là, c'est là qu'on voit qu'on a des binômes. Donc, on a d'autres exemples dans cette page-là. Maintenant, on va venir voir les degrés. Qu'est-ce qui se passe avec les degrés? Premièrement, les degrés d'un monombre. Donc, degré d'un monombre ici, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, c'est la somme des exposants des variables du monombre. Donc, la somme, il faut que j'additionne les exposants. Donc, si je regarde ici, les variables, il n'y en a pas, donc c'est un degré zéro. Ici, il y a une variable, son exposant, il n'est pas écrit, ça veut dire que c'est un 1, donc c'est de degré 1. Ici, on regarde le monombre, il y a un x à la 2, il y a un y à la 2, donc 2 plus 2, parce qu'on additionne les exposants, ça veut dire que ça fait 4, donc c'est un monombre de degré 4. Quand on cherche le degré du polynôme, ben là, on regarde celui-là, on les regarde toutes, on regarde tous les monombres qu'on a dans notre polynôme, puis on prend celui-là qui est le plus haut. Donc ici, on regarde, c'est celui-là, c'est x à la 1, donc le degré 1. Dans ceux-là ici, c'est lui qui a le plus gros degré, donc c'est un degré de 2 parce que c'est lui qui a le plus de somme d'exposants. Quand on regarde ceux-là ici, ça c'est x à la 4, donc on serait porté à prendre lui. Par contre, quand on regarde, lui, il y a deux variables affectées d'exposants, puis quand je les additionne, ça fait 5. Donc, c'est plutôt un degré 5 à cause de ça. Euh, c'est ce qui met un terme à nos degrés. Maintenant, on regarde ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une grosse expression qui est un trinôme, hein? Une grosse expression qui est un trinôme, on dit degré 4. Donc, pourquoi? Parce qu'on est venu les additionner ici. On voit que les coefficients, ce sont les chiffres
devant, donc les nombres devant les variables. Donc, c'est ça les coefficients. Puis, je n'ai parlé tantôt, le terme constant, ben, c'est lui qui n'est pas affecté de variable, qui est toute seule. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un terme constant. Donc, voilà le petit vidéo qui fait le retour sur tous les noms, toutes les définitions à ce niveau-là. Donc, va te pratiquer un petit peu là-dessus, puis tu peux faire les autres vidéos après. OK, bye bye.